Imen, je suis ravie de t'accueillir. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Imen, ça fait 4 ans qu'on se connaît. Imen alias Many Ways sur les réseaux, n'est-ce pas? Yes. Alors, je vais te présenter en 2 mots. Humoriste et célibataire. Ok. Est-ce que tu me corrigerais en disant humoriste mais célibataire? Humoriste donc célibataire? Ou peut-être que tu vas me dire autre chose? Non, je corrigerai pas. Humoriste et heureuse surtout. Très important. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Après, est-ce que le statut est une définition de la personne, constitue l'identité? Moi, je ne le pense pas. Okay. Mais je prends. Okay, je prends dans ton contexte de podcast, je prends. Ok, parfait, ça me va. J'ai une question pour toi. On dit souvent que l'humour, c'est une forme de thérapie. Ok. Tu crois à ça ou pas? Ouais, totalement. Pour toi, tous les humoristes, ils ont c'est un moyen aussi c'est un exutoire. Ouais, c'est un exutoire. Et puis, on parle beaucoup de choses qu'on a dans les tripes. On parle beaucoup de nos névroses, nos traumas. C'est à ça que les gens s'identifient aussi. Donc oui, on essaye de tourner tout ce chaos en humour, en fait. Exactement. Ok. Tu parles justement du célibat dans tes sketchs. C'est un sujet que tu abordes. C'est aussi pourquoi je t'ai invité, parce que au-delà du fait que je t'apprécie beaucoup, que je te suis sur les réseaux et que ton humour me plaît, je me suis dit tiens, c'est intéressant parce que c'est vrai que le célibat, c'est pas un truc c'est de plus en plus abordé par les humoristes, le stand-up notamment, mais en général, c'est plus facile maintenant d'en parler. Je sais pas si tu ressens ça ou pas. Plus facile, je sais pas. J'en parlais pas avant, moi, parce que je faisais pas de stand-up, j'étais pas exposée, etc. Mais je pense que la société te renvoie à un truc de négatif. Il y a une connotation négative, pas que en France, mais vraiment dans beaucoup de. Il y a quelques mois de ça, on a été en Corée avec ma sœur. C'est dingue ce que le célibat, c'est mal vu, c'est mal perçu, c'est genre limite une pathologie, quoi. C'est un truc de encore dingue, les gens sont isolés. En Corée, en tout cas, c'était perceptible, mais même de ce que j'ai pu lire sur la culture et tout, les codes, t'as des célibataires qui sont à 2 doigts de se suicider, quoi. Ah ouais. Donc c'est très au Japon aussi, t'as des choses similaires, mais en Corée du Sud, je sais que c'est très grave il y a un truc que t'as pas accompli, quoi. Il te manque un truc, en fait. T'es pas entière, t'es pas complète. T'es pas complet. Mais quand je dis, je m'adresse pas, enfin, c'est pas forcément les femmes, mais. Oui, les hommes et les femmes. Le statut de célibataire, c'est le truc à éviter, quoi. Ok. Du coup, donc ça fait du bien d'en parler. Ouais. Et notamment dans les sketchs. Et justement, est-ce que, on se pose souvent la question, on se dit, mais ok, elle en parle sur scène, par exemple. Est-ce que ça donne des touches, ça? Est-ce qu'il y a des gens qui osent plus t'aborder depuis que tu en parles ou pas? Ou tu sens pas la différence? Je pense que il y a des gens à qui ça donne envie de se rapprocher ou moi en plus je fais des blagues qui sont très claires sur le fait que j'ai pas de patience, par exemple, pendant les dates, que mon âge de femme mature fait que je perçois pas les choses comme une nana qui a 20 ans, forcément. Donc que j'ai pas de temps à perdre. Et effectivement, des fois, t'as des gars qui viennent me faire des petites blagues. Tu sais, quand je dis, par exemple, je suis en date, il me reste 3 ovocytes, je veux un tireur d'élite. C'est pour dire, en fait, va falloir raccourcir le process, là, tu vois. Tu vas pas m'emmener en date 60 fois. Non, il va falloir que tu saches où tu vas. Et si on va dans la même direction, let's go, quoi. Ok, très bien. Ok, donc quand même, on t'aborde plus parce que c'est vrai que moi, dans mes coachings, dans mes accompagnements, une des choses que je dis aux femmes, c'est justement d'en parler du célibat parce que de ce que je perçois, notamment dans la communauté plutôt maghrébine que je côtoie beaucoup et tout, en fait, au travail, par exemple, il y en a, personne ne sait quel est son statut. Alors, c'est sûr, tu l'as dit au début de cette interview, ça nous définit pas. Ouais. Mais si on veut rencontrer, Bien sûr. fait, faut être à l'aise avec ça. En tout cas, c'est beaucoup plus facile quand tu donnes l'info à l'entourage. Et pas forcément à un homme qui t'intéresse, mais rien qu'à tes copines, à tes collègues. Ça amène du réseau, ça amène des choses. Donc je me dis que sur scène, si tu le dis comme ça au grand public, est-ce que ça apporte plus de possibilités, d'opportunités? Ça apporte des opportunités, des opportunités. Je sais pas si c'est toujours des opportunités parce qu'il y a des cassos aussi. C'est sûr. On va pas pratiquer la langue de bois ce matin. Ouais, non. Mais du coup, oui, t'as des gens qui viennent te voir, t'as des gens qui t'écrivent en espérant que. Mais après, je pense que même si t'es pas célibataire,
je pense que quand t'es une femme en général, un peu exposée, tu reçois ce genre de justement, c'est ça que je voulais savoir. Ouais. Je pense que ça n'a rien à voir avec cette info. Je pense que mes collègues qui sont en couple avec des enfants, elles reçoivent quand même des trucs. D'accord. Donc faut gérer ça de toute façon. Oui, il faut gérer ça de toute façon. Ouais, ok, ça marche. Quel est selon toi, Imen, le plus grand mythe qu'on nous vend sur le mariage? Le plus grand mythe sur le mariage. Alors, c'est dur pour moi de dire ça parce que je suis très amoureuse de l'idée d'être amoureuse toute ma vie de mon compagnon et que l'amour est le socle de notre relation. Et quand je dis amour, je parle pas amour forcément au sens amoureux, sentiment amoureux, attirance, etc. Mais beaucoup dans le sens amitié aussi. Tu vois, cette complicité, pour moi, c'est le socle, ce lien fort, mais qui vient quand même de l'amour dans sa définition la plus universelle, on va dire. Et je pense que le mythe, c'est qu'on garde la même intensité et la même nature d'amour tout au long du mariage, alors que non, tu sais que ça fluctue. C'est amené à évoluer. Je le vois avec mes parents, je le vois avec tous les exemples autour de moi. Et je pense que même si on essaye de faire les choses différemment, qu'on se dit, nous on est plus conscients, on a plus d'outils pour communiquer, etc. Il y a des choses qui, malgré toi, vont te rattraper. C'est inhérent, ça fait partie du chemin, quoi. Inhérent et même si je suis très amoureuse de ce concept d'aimer quelqu'un, d'être complice, de rire avec lui tout le temps, etc. et de nourrir ça, tu vois, bien sûr. De le travailler. Je pense que il va y avoir des ups and downs, il va y avoir des moments où tu vas regarder l'autre et tu vas dire flemme, j'ai pas envie là. Oh là là, flemme, mais vraiment flemme. Même tu vas te poser des questions sur pourquoi tu t'es engagé avec cette personne, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a ça. Toi, je pense que t'en fais l'expérience. Oui, bien sûr. Tous les jours. Ma grande sœur, les exemples autour de moi, oui. Mais pour autant, et ça fait partie en vrai de l'amour, parce qu'en fait, si tu ressens pas ce moment-là, si tu te rappelles pas le pourquoi du début pour essayer de justement faire fonctionner la machine, c'est ça. Quand il y a des downs, en fait, tu vis pas non plus le grand up aussi. Donc oui, c'est pas un sentiment plat ou fort tout le temps. Malheureusement, mais ça faut l'accepter. En fait, faut l'accepter, ça fait partie du game. Faut l'accepter quand t'es un peu idéaliste, faut l'accepter. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que tu nous dises ça, parce que c'est un truc qu'il faut dire aussi aux célibataires aux célibataires qui sont, en tout cas, ou en pourparlers vers le mariage ou qui discutent avec quelqu'un, c'est que même dans la relation avant le mariage, il y a des moments où tu vas dire ouah c'est lui, et il y a des moments où tu vas te dire mais en fait ouah c'est elle, mais en fait est-ce que vraiment j'ai envie d'être avec cette personne tout le temps, toute ma vie? Donc ça fluctue aussi, en fait, les périodes de doute, elles sont et avant le mariage, et pendant, et tout le temps, en fait. Alors, le célibat pour toi, est-ce que c'est un moment de liberté ou c'est un moment d'introspection forcée? Ni l'un ni l'autre, en fait. C'est pas un moment, déjà, le célibat. Et je pense que, justement, la société nous invite pas à l'apprécier, ce célibat, à l'embrasser. Le célibat, c'est toi, en fait. C'est un face-à-face avec toi. C'est ça. Et c'est qu'est-ce que tu veux, vers quoi tu veux aller. C'est une opportunité, le célibat. Et ça, on le présente pas. Non, on le présente pas. Et puis, on a tous des mots qui viennent de la dépendance affective, tous ces trucs-là, tu vois, qui font que des fois tu combles ces espaces vides par des choses qui sont pas bonnes pour toi, des relations toxiques. On en a tous entendu parler, des gens toxiques, des habitudes toxiques qui peuvent l'être aussi. Et je pense que c'est vraiment un djihad nafs. Tu vois, le célibat, c'est qu'est-ce que je fais? Comment j'utilise ce temps? J'ai tout ce temps. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai une passion? Est-ce que je mets mon temps au service de cette passion? Est-ce que j'ai des hobbies? Est-ce que j'ai envie de voyager? Est-ce que j'ai envie de me former sur des choses qui n'ont pas forcément à voir avec ce que je fais au quotidien? Bien sûr. Mais qu'est-ce que je fais? C'est du temps dont tu peux c'est un cadeau, en fait. C'est réellement comment rendre ce temps profitable? C'est réellement un cadeau, mais c'est comme tout, ça dépend ce que tu vas en faire. Et aussi, parce que là, tout ce que je dis, c'est très beau, c'est très, mais dans la réalité, j'ai plein de gens autour de moi, notamment des femmes qui ont mon âge, la quarantaine, etc., et qui souffrent du célibat parce que constamment, au sein de leur famille, dans la société, on leur renvoie que t'es célibataire, donc tu n'es pas
aimable. Tu n'es pas quelqu'un qu'on aime. C'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui est célibataire, c'est quelqu'un qui s'aime davantage. Parce que c'est quelqu'un qui a des exigences. Tous les célibataires s'aiment davantage, en fait. Il faudrait qu'ils s'aiment davantage, et c'est important qu'ils s'aiment davantage, parce que avant d'être aimé par quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Il faut commencer par soi. Il faut commencer par soi. Ça, j'imagine que tu le dis dans tes accompagnements, etc. C'est sûr. Mais au-delà, tu vois, tu disais, les femmes de la quarantaine, parlons-en, on y est, qui effectivement ne se sentent pas bien. Il n'y a pas que la pression sociale, il n'y a pas que les autres qui leur envoient cette image-là. Il y a quand même aussi, il faut le dire, chez certaines, justement, une souffrance, en fait. Une souffrance de cette solitude. Et c'est pas forcément juste l'extérieur qui leur envoie ça. Bien sûr. C'est aussi assumer ça pour mieux avoir envie peut-être d'y aller, de se mettre en couple. Parfois, c'est important aussi de s'arrêter, de ressentir ça, parce que comme tu disais, on a souvent cette tendance pour éviter de souffrir ou d'être trop seul, de combler ce vide. Ouais. Tu vois, d'aller à la recherche de plein de trucs. Ouais. Et il y a des moments aussi où c'est bien de se dire, ok, comment je me sens en fait, et tu vois, sentir aussi parfois cette douleur pour se réparer, pour y aller, pour avoir cette impulsion et ressentir parfois cette envie innée d'être en couple qu'on perd à force de combler un vide pas de la bonne façon, comme tu dis. Je suis d'accord avec ça, c'est très important, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, que les souffrances viennent pas forcément d'une solitude. Après, je pense que parfois la plupart d'entre nous, c'est le cas. On a envie d'être avec quelqu'un, et puis ça te donne le change. Et il y a plein de bénéfices aussi à être en couple, tu vois. On va pas se mentir. Mais ça doit pas être une injonction sociétale, ou ça doit pas être parce que, en fait, faut pas que ce soit pour les mauvaises raisons. Ça c'est vraiment. C'est ça le plus dur, c'est de se battre contre ça. Exactement. Qu'est-ce que je veux moi vraiment, et pourquoi je veux me marier, pourquoi je veux me mettre en couple. Exactement. Et la plupart des périodes où j'ai été célibataire, moi, c'est pas parce que j'avais pas le choix du compagnon, pas du tout. C'est parce que je choisissais à ce moment-là de ne pas être avec dépenser mon énergie ou de ne pas être avec quelqu'un. Et ça, c'est important de le dire. Bien sûr. Et ça existe. Et ça existe. Et c'est important de reprendre le pouvoir là-dessus. Et pour toutes les célibataires là qui m'entendent, vous avez certainement refusé, décliné des invitations, des opportunités, des propositions, à appeler ça comme vous voulez, mais vous avez des exigences, et il faut être fier de ça aussi. Maintenant, il y a exigence et exigence. Oui, c'est sûr, c'est ce que ça, tu sais, on en a parlé. Ça, on en a déjà parlé toutes les deux, et on n'est pas d'accord sur tout, et c'est ok. Exactement. De pas être d'accord sur tout. On a des perceptions différentes, et ça va très bien. Mais je pense que c'est toujours une question d'alignement, en fait. C'est qu'est-ce qui moi me rend heureuse. Effectivement, c'est aussi être en connexion avec ses tristesses. Si on a envie, si on souffre d'une solitude, nier en fait ça. Mais oui, c'est très important aussi, c'est de se dire, mais en vrai, je suis seule. Est-ce que j'ai envie d'être en couple? Est-ce que j'ai envie de fonder une famille? C'est toutes ces questions qu'il faut pas refuser de se poser, et pas aussi hésiter de trouver des alternatives telles que agence Avelli. Exactement. Merci pour le. Non, mais c'est important. J'ai pas récupéré vite, mais. mais merci. J'étais dans la prochaine question. Non, j'étais dans la prochaine question. C'est, quelles sont les choses les plus étranges que les gens te disent quand ils apprennent que tu es célibataire? Les trucs les plus étranges, moi, c'est toujours mais comment ça se fait qu'une fille comme toi, elle est ça, c'est relou, cette info, cette phrase. Comment c'est possible que ceci, cela, mais comme si, ouais, moi je trouve ça. Après, c'est encore une fois, c'est des petites comme si tu le subissais petites maladresses, comme si je le subissais, comme si c'était pas un choix. Et surtout, les gens, ce qui te disent, que ce soit étrange ou pas, ils te renvoient ce que eux ressentent. C'est ça. Et les mots qu'ils ont eux dans leur cœur, dans leur vie, c'est ça qui te renvoie, les gens. Et parfois on n'a pas ce recul. Donc quand on se prend un truc dans la tête, c'est ça. Après, on se dit c'est peut-être lui ce qu'il ressent, son mal-être, c'est tout ça qui fait qu'il va réagir d'une certaine façon. Totalement. Et puis t'as aussi tous ces gens en couple que tu interpelles par le fait d'assumer ton célibat. Quand t'es célibataire, et qui eux-mêmes sont pas heureux et épanouis dans leur couple. Et ça les questionne. Et t'as envie de dire, les gars, occupez-vous de vous, parce que chez vous, ce qui se passe, c'est pas Jojo. Même si effectivement vous avez rempli les cases de je me suis mariée, j'ai fait un halal, j'ai fait des enfants, mais aujourd'hui tu creuses, ces gens-là, il y en a beaucoup qui sont malheureux. Oui. Et on le voit par des comportements déviants, on le voit par plein d'autres choses. Donc vous particulièrement, vous, je m'adresse à vous, occupez-vous de vous, vraiment, parce on doit tous
mind our own business. Mais là, vous particulièrement, occupez-vous de vous, trouvez des solutions, changez des choses, mais épanouissez-vous dans votre couple avant de vous intéresser aux gens célibataires. Balayons devant notre porte, ça c'est sûr. Alors en amour, est-ce que t'es plutôt romantique ou réaliste? Ultra romantique. Ah bon? Pourtant, tu dis, ouais, va vite, faut aller à l'essentiel, tout ça. Ouais, mais en fait... Ça, c'est pas un petit, tu vois, un petit filtre. Tu dis, ouais, allons vite et tout, parce que derrière, t'es une grande romantique. Je suis une grande romantique. Okay. Non, je suis très réaliste. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ma situation actuelle, mon âge, ma réserve ovulaire. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vraiment ça. Parce qu'à un moment donné, faut être réaliste. Il y a des choses mathématiques qui viennent gâcher, moi, mon côté un peu, tu vois, mais qui sont ce qu'elles sont. J'ai discuté avec des spécialistes, des experts des gynécos, etc., qui te disent, bon, voilà, à partir d'un certain âge, il va y avoir de moins en moins de chances donc il faut être réaliste. C'est très important, parce que sinon, t'es triste et t'es malheureux tout le temps. Oui. Faut être réaliste, c'est qu'est-ce que j'ai comme élément et comment je compose avec tout ça. Tu vois? Moi, je suis plus là-dedans ok, il me reste ça comme temps, qu'est-ce que je fais avec j'aime bien. Mais du coup, éléments, toutes ces infos. Effectivement, c'est pas je prends n'importe qui, mais il faut qu'il se dépêche, quoi. Bien sûr. Tu vas pas me faire perdre 6 mois de ma vie, c'est beaucoup, quoi. Non. Voilà. Tu vas pas me faire perdre 6 mois de ma vie. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir où tu veux. Et moi, je suis une romantique et je serai toute ma vie une romantique. Par exemple, en ce moment, je parle avec quelqu'un pour qui je ressens un sentiment amoureux très fort. Et lui aussi. Et on est très amoureux. Et en fait, c'est fondamental pour moi de ressentir de l'amour pour l'autre et d'avoir envie, surtout à ce stade-là. Alors que t'en as d'autres qui ont besoin d'être cartésiens à ce stade-là. Bon, est-ce qu'il peut avoir des enfants? Est-ce qu'il peut être responsable d'une famille, fonder un foyer, etc., etc. Mais j'ai besoin d'être amoureuse. Ok, donc là t'es amoureuse. On te souhaite beaucoup de bonheur et que ça se concrétise, Inch'Allah. Merci beaucoup. Est-ce que justement, avec cette histoire de réalisme, t'as abordé tout de suite les points relous ou pas? Comment t'as fait dans la discussion? Totalement. Ok. J'ai tel âge, est-ce que tu vas traîner? Est-ce que t'es sérieux? Est-ce que tu vas avancer? Exactement. Ça s'est fait progressivement. Mais moi, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était, lui, très clair. Aussi, sur ses intentions, sur ses ambitions, sur sa perception de ce que j'étais, sur mon métier. Aussi, on parle vraiment de tout. Moi, j'ai des contraintes. Par exemple, j'ai beaucoup de bénéfices dans mon métier. Je suis disponible toute la journée. Je vais bosser. Je peux être à la maison. Je peux faire plein de choses chez moi. Mais par exemple, de 19h à 22h, je vais pas être là. Est-ce que c'est OK? Eh ben, si t'as affaire à quelqu'un qui a un mindset mais je trouve ça génial en fait, parce qu'en vrai, dans la journée aussi, moi je vais être disponible, on peut faire plein de choses. Et effectivement, le soir, c'est un créneau de quelques heures et c'est OK. Je veux que tu sois épanoui dans ton taf et c'est important pour moi. Il n'est pas question que je t'enlève de ça, mais au contraire que je te facilite. C'est juste exceptionnel. C'est exceptionnel. Et c'est en ça qu'il est exceptionnel. Il est exceptionnel parce que c'est pas quelqu'un d'endoctriné. C'est pas quelqu'un d'asservi à une mentalité, on va dire, collective générale. C'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit. Et ça, c'est primordial pour moi. Et c'est aussi quelqu'un avec qui on rit énormément. Ça, j'imagine que pour toi, c'est important. On rit, ouais, c'est super important. Il est très, très drôle. Et justement, il fait des blagues tout le temps. Est-ce que tu l'as connu dans le milieu du stand-up ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Parce que ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que ça, c'est un sujet pour les comédiens. J'ai discuté avec d'autres comédiennes et tout ça. Et elle me disait, notamment des personnes qui ont voulu s'inscrire dans mon agence et qui me disaient, je suis très visible sur les réseaux. Est-ce que tu as des hommes qui acceptent ça? En mode, elles ont vécu la misère avec cette histoire. Voilà, vraiment, c'était un point faible pour elles. Et en deux, je suis sur scène le soir, en fait. Et souvent, il y a cette idée des hommes que c'est les femmes de la night, tu vois. Même si t'es sur scène, en fait, en stand-up, il y a ce côté l'après avec les comédiens, on est toujours un peu en bande et tout ça, le soir et tout. Est-ce que c'était t'as senti toi dans ta recherche ou dans le fait
dans les rencontres que tu as eues, que c'était difficilement accepté, ou est-ce que tu as toujours attiré les personnes qui étaient OK avec ça? Je pense que ça doit être difficilement accepté, notamment dans notre communauté, parce que il y a plein de réserves, il y a plein d'a priori, il y a plein d'insécurités chez certains hommes de la communauté, et c'est, j'ai envie de te dire, leur problème. Moi, j'ai pas envie de dealer. J'ai même pas envie d'avoir ce genre de conversation avec quelqu'un. J'ai la chance d'avoir connecté avec quelqu'un qui était pas du tout sur ce genre d'a priori et qui était capable de penser de lui-même et surtout d'évaluer qui j'étais. D'accord. Même dans ce monde-là, parce que effectivement, tu peux. Ça veut tout dire et rien dire. Il y a des gens très bien là-dedans. Mais bien sûr, t'as des gens qui travaillent de 9h à 19h et qui prennent de la coke. Bon, tu vois ce que je veux dire? Je vais grossir le trait. Je vais aller chercher un truc ouf. T'as des gens qui ont sur le papier une vie super carrée et tout, et qui font des dingueries, qui font des dingueries, mais vraiment. Et t'as des gens, bah voilà, ils sont exposés, leur vie est un peu sur les réseaux sociaux parce que leur métier nécessite ça. Ils sont heureux, ils sont équilibrés, ils font chier personne. Et ben j'ai envie de te dire, à toi de savoir, à toi tu de vois, t'autogérer en fait, et de voir qui t'a en face. Oui, voilà. Moi, je sais que des fois j'ai envie d'être avec mes potes du stand-up parce que c'est aussi des gens qui m'inspirent, avec qui on échange, c'est du réseau, c'est du réseau, etc. Tout ça, et je vais m'organiser, je vais passer une soirée avec mes collègues, avec mes potes, ça va être cool, et le reste du temps je vais être disponible pour d'autres choses. Donc mais c'est comme tout, c'est vraiment le dosage qui est très important. Et c'est la maturité que tu mets, la conscientisation, l'intention, c'est ça qui va importer en vrai. Mais si on s'arrête sur les étiquettes, effectivement, moi je vais avoir des a priori sur un chauffeur Uber, lui il va avoir des a priori sur moi je vais avoir des a priori sur toi, et toi tu vas avoir des a priori sur moi. C'est vrai, t'as raison. Une dernière petite question. Allez. Qu'est-ce que dirait Ménie Gulliger, c'est ça? Gulliger, oui. Tu te souviens de Ménie Gulliger? Notre coach en destruction. Voilà, coach en destruction personnelle. Oui. Qu'est-ce qu'elle dirait à une célibataire pour qu'elle ne se marie jamais? Alors, ce qu'elle donnerait comme conseil à une célibataire qui, pour qu'elle ne se marie jamais, elle lui dirait il faut absolument que tu cherches. Et que ce soit une obsession pour toi de trouver quelqu'un. Ça, ce serait le premier conseil pour qu'elle ne trouve jamais. Parce que je pense que c'est comme dans tout, plus t'es dans la demande, plus t'es il me faut, plus ça devient une injonction. Aucun lâcher prise, et là c'est obsessionnel, moins tu vas trouver, parce que tu vas attirer personne déjà. Du coup, c'est quand même des énergies. On est énergie. Si t'as cette énergie de je veux, je dois, il faut, je suis prête à tout, il faut, non, tu vas attirer personne là-dessus. Donc premier conseil, cherche comme une dingue, de façon obsessionnelle. Voilà, exact. Sois obsédé par l'idée de trouver quelqu'un. D'accord. Je lui dirais de pas être clair sur ses intentions, sur qui elle est, d'être un peu joueuse, un peu peut-être séductrice avec plusieurs personnes. D'accord. Voilà, je lui dirais ça si elle veut rater sa vie. Voilà, rater effectivement. Sa recherche. Et je lui dirais, ça c'est un truc plus générique, mais d'écouter les gens. Ok, ça c'est top. Voilà. Et si elle veut pas y arriver, c'est d'écouter les gens. Ouais. Vraiment. Là, elle va bien obtenir son objectif. Exactement, elle va bien atteindre son objectif. Okay. Alors, il y en a qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette fille? Ils comprennent pas. Pour ça, faut aller sur ton compte. Ouais, sur ton compte, donc Many Ways. Donc là, c'est vraiment des conseils de quelqu'un qui te veut pas du bien. C'est la coach en destruction personnelle pour pas que tu trouves l'homme de ta vie ou la potentielle femme de ta vie. Merci beaucoup, Ménie. Avec plaisir. Many Ways, merci de m'avoir accueilli. Je suis très contente d'avoir eu cet échange avec toi. Court mais fructueux. Oui. Merci Imen. Et on te retrouve où? Alors les prochaines dates en novembre, dis-nous. 22 novembre au Petit Palais des Glaces. Trop bien. Ok. 13 décembre au Petit Palais des Glaces aussi. Yes. Et après, on fait le planning donc, pour t'as ton spectacle 2025. En entier. On a le spectacle en entier. Bien. On parle encore de célibat, on parle d'amour beaucoup parce que moi c'est quelque chose qui me draine. T'es pleine d'amour. Exactement. Ça fait longtemps qu'on parle ensemble justement pour ces raisons-là. Exactement. Ouais. Et donc je vous invite à venir me voir parce qu'on passe un super moment. Et moi, faut enfin que je vienne. Mais te voir. Et c'est un prisme différent. On n'entend pas beaucoup de femmes
quarantenaires qui s'expriment sur la vie de manière générale. Donc, faut pas hésiter à venir, on passe un bon moment. Et puis, je suis toujours disponible après, à la fin, pour échanger avec les personnes du public. Ça me fait toujours beaucoup de bien. Ils sont pas encore très nombreux. Ça arrive. Ça va venir. Si, on voit qu'il y a des bouquets, des trucs. Si, il y a quand même des fans. Il y a quand même des fans. Il y a petit à petit, mais là, pour le moment, on partage et c'est très agréable aussi. Bah, c'est trop bien. On a hâte de te voir et merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Sabrina.